La vie n'est pas un conte de fées. Peu importe combien de souhaits tu fais ou combien de fois tu espères que l'univers mettra les choses en place, la réalité sera toujours la même. La souffrance est inévitable. Nous avons tous traversé ce moment où une relation se termine, où nos attentes s'effondrent et soudain, nous sommes confrontés au vide de ce que nous avons perdu. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas une tragédie sans issue. Il s'agit d'une opportunité, et je ne parle pas de ces paroles vides d'auto-assistance, mais d'une véritable opportunité pour te reconstruire, pour revenir plus fort, pour apprendre à être maître de tes émotions et non esclave d'elles. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas une cure magique, mais s'il y a une chose qui peut te sortir du trou dans lequel tu te trouves, c'est le stoïcisme. Les enseignements des stoïciens ne sont pas des théories abstraites, ce sont des principes concrets qui t'aideront à arrêter d'attendre ce que tu ne contrôles pas, à accepter ce que tu ne peux pas changer et à trouver la paix même dans la douleur la plus profonde. Et, avec cela, l'auto-pardon. Apprendre à te libérer du poids des culpabilités et des remords qui te maintiennent coincé dans le passé. Aujourd'hui, nous parlerons de comment surmonter la souffrance émotionnelle causée par une perte amoureuse ou une déception personnelle. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de temps pour se lamenter éternellement. Tout ce qui reste est de prendre le contrôle et d'appliquer ces 8 leçons qui te permettront de te relever, de prendre les rênes de ta vie et de sortir plus fort de l'autre côté. Si tu te sens prêt à affronter la vérité et à sortir de la souffrance, continue à écouter. Ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont prêts à changer et à évoluer. 1. Le monde ne joue pas en ta faveur, arrête d'attendre la justice. C'est un coup dur, mais c'est la vérité. Le monde n'est pas là pour te donner ce que tu crois mériter. On nous a appris depuis notre plus jeune âge que les choses fonctionnent de manière juste, que si tu fais le bien, tu recevras du bien, que si tu te donnes dans une relation, cette personne te rendra l'appareil. La réalité est beaucoup plus cruelle. La souffrance que tu vis maintenant, cette perte qui te détruit de l'intérieur, n'est pas une punition de la vie, ni une injustice qui doit être corrigée. C'est simplement la nature du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas régie par une règle universelle qui récompense les bons ou punit les méchants. Il n'y a pas d'entité supérieure qui garantit que les personnes qui souffrent le plus recevront leur récompense. Au contraire, la souffrance est une partie inhérente de l'existence. Peu importe combien de fois tu fais des efforts, peu importe ce que tu fais, la vie n'est pas conçue pour être juste, ni pour te compenser pour tes efforts. Et cela ne signifie pas que tout est perdu, ni que c'est une sentence de désespoir. Tout le contraire, en acceptant que le monde ne va pas jouer en ta faveur, tu vas te libérer de l'une des principales causes de la souffrance, l'attente de justice. Chaque fois que tu espères que l'univers te donne ce que tu mérites, tu te pièges dans un piège mental qui te fera plus de mal. Cet idéal de justice, ce besoin que tout se mette en place, te maintient enchaîné à une idée qui est hors de ton contrôle. Penses-tu que parce que tu as donné ton amour, ton temps, ton effort, alors tu mérites que tout te soit rendu à égale mesure? La vie ne fonctionne pas ainsi. Et si tu continues à attendre cette rétribution juste, tu vas rester coincé dans une spirale de frustration, de ressentiment et d'amertume. Il est temps d'arrêter d'attendre. Arrête de penser que la vie te doit quelque chose. Arrête d'espérer que cette personne revienne, qu'elle te demande pardon, ou que d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu as perdu soit réparé. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? Que lorsque tu continues à espérer que les choses se résolvent de manière juste, tu ne fais que rester attaché à quelque chose qui n'arrivera jamais. Et au lieu d'avancer, tu restes coincé dans la souffrance que provoquent ces attentes brisées. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants de cette philosophie, comprenait que ce qui se passait autour de lui était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne se concentrait pas sur ce que le monde lui devait, ni sur ce qu'il pensait mériter. Au lieu de cela, il a appris à accepter la nature imprévisible de la vie. Marc Aurèle disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent. »
C'est un concept puissant, parce qu'il te libère du fardeau d'avoir à attendre que les choses soient d'une certaine manière. La souffrance provient de cette lutte constante contre la réalité. Ce concept n'est pas quelque chose qui se comprend immédiatement. Nous vivons dans un monde où l'idée de justice nous est inculquée dès notre plus jeune âge. Nous grandissons en pensant que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous nous sacrifions, si nous nous donnons aux autres, tout devrait bien se passer à la fin. Mais cela n'arrive pas toujours. Et cela ne signifie pas que ce que tu fais n'a pas de valeur, mais que la vie est imprévisible et qu'elle ne te récompensera pas toujours comme tu penses qu'elle devrait le faire. Il est important d'arrêter de penser que la vie doit suivre une règle d'équité ou de justice qui te garantit une compensation pour la douleur. Parce que lorsque tu le fais, tu te mets dans une position de victime, de quelqu'un qui attend que le monde le traite de manière juste. Et cela ne fait qu'augmenter ta souffrance. La clé est d'arrêter d'attendre que la vie te donne ce que tu crois qu'elle te doit et d'accepter ce qui est, tel qu'il est. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou conformiste. Accepter que le monde ne joue pas en ta faveur ne signifie pas que tu te contentes de la souffrance, mais qu'il te donne la force de t'en sortir. L'important est que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un ou quelque chose te rende justice. Parce que lorsque tu fais cela, c'est alors que tu prends vraiment le contrôle de ta vie. Accepter cette réalité, c'est te libérer de l'un des fardeaux les plus lourds que tu peux porter. L'attente que le monde te doit quelque chose. Parce que la réalité est que le monde ne te doit rien. Et quand tu arrêtes d'attendre ce que tu ne peux pas contrôler, quand tu arrêtes de rester coincé dans cette idée de justice, tu commences à te libérer de la souffrance et à prendre les rênes de ta vie. Au lieu d'attendre que les choses soient d'une certaine manière, tu te concentres sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ta réaction et ta perspective face à ce qui se passe. La première étape est d'accepter que la douleur n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, mais une partie inévitable de la vie. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la douleur en soi, mais comment tu décides de l'affronter. Vas-tu rester coincé en attendant ce qui ne peut pas être, ou vas-tu accepter ce qui est et l'utiliser pour grandir et avancer? 2. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. La douleur n'est pas seulement une expérience négative. Souvent, nous la voyons comme quelque chose que nous devons éviter à tout prix, comme un ennemi implacable qui veut nous détruire. Mais imagine un instant que la douleur ne soit pas un ennemi, mais un maître. Un maître qui, bien qu'il soit dur, a quelque chose à t'apprendre. Un maître qui, malgré sa sévérité, est là pour te préparer, pour te rendre plus fort, plus sage, plus capable de gérer ce qui vient. Pense à un forgeron. Pour forger une épée solide, il doit soumettre le métal à une chaleur intense, puis le frapper encore et encore avec un marteau. Chaque coup est un défi, une souffrance pour le métal. Mais à la fin, après tout ce processus, le métal se transforme en une épée plus résistante, plus tranchante. La douleur, comme la chaleur et les coups, est le processus qui te forme, qui te transforme, qui fait de toi quelqu'un capable de faire face au monde avec plus de force. La douleur peut être un bourreau si tu décides de la voir comme telle. Si tu te résignes à souffrir sans apprendre de ce qui t'arrive, si tu te noies dans la peine et la frustration, la douleur te consumera. Mais si tu décides de la voir comme un maître, tu te donnes l'opportunité d'apprendre d'elle, de l'utiliser pour grandir, de la transformer en quelque chose qui te pousse vers l'avant. La souffrance n'a pas à être la fin de ton histoire, juste le début d'une nouvelle étape où tu ressors plus fort que lorsque tu es entré. Chaque fois que tu ressens cette douleur, au lieu de te lamenter pour ce que tu as perdu ou pour ce que tu ne peux pas changer, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment puis-je utiliser cette douleur pour m'améliorer? La douleur te montre quelque chose. Elle te montre tes limites, mais elle te montre aussi ta capacité à les dépasser. Elle t'enseigne des leçons que tu n'apprends que lorsque la vie te pousse à les affronter. Quand tu arrêtes de voir la douleur comme une punition et que tu commences à la voir comme une opportunité d'apprendre, tout change. Au lieu d'être un fardeau, la douleur devient un outil de transformation. Chaque fois que tu surmontes une blessure,
Tu deviens plus fort, plus sage, plus capable de faire face à ce qui vient. La douleur ne te détruit pas, elle te façonne, te forme et te prépare pour la suite. Et le plus important, la douleur te rappelle que tu es humain. Elle te rappelle que, même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie, tu as le pouvoir de décider comment réagir. Tu peux rester coincé dans la tristesse, dans la colère, dans le regret, ou tu peux utiliser cette douleur comme un élan pour t'améliorer, pour évoluer. Le choix est entre tes mains. Ne laisse pas la douleur te faire te sentir vaincu. Fais que la douleur travaille pour toi. Fais-en un maître qui te guide, qui t'aide à devenir la personne que tu as besoin d'être pour affronter ce qui vient. Parce qu'au final, ce qui te définit le plus n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de l'affronter. 3. Arrête de te traîner par amour. Lève-toi avec dignité. L'amour parfois se présente comme une bataille. Et, dans cette bataille, tu te traînes. Tu te traînes pour suivre l'autre, pour maintenir une relation qui ne te nourrit plus, pour t'accrocher à quelque chose que tu sais perdu. Tu penses que si tu te donnes complètement, si tu te sacrifies, si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, les choses s'amélioreront. Mais tout ce que tu fais, c'est te perdre toi-même, c'est te rendre à quelque chose qui ne mérite pas ta dignité. C'est comme si tu courais derrière un train en marche. Le train est hors de ta portée et tu continues à courir dans l'espoir de l'atteindre, que si tu cours assez, tu réussiras à monter. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu cours derrière le train, tu laisses derrière toi ce qui compte vraiment, ton propre bien-être, ta propre dignité, ton amour-propre. Vaut-il la peine de continuer à courir quand tu sais que tout ce que tu vas obtenir est de t'épuiser? Il est temps de te lever. Il est temps d'arrêter de te traîner par amour, d'arrêter de céder tout ce que tu es pour quelque chose qui ne te valorise pas, qui ne te respecte pas, qui ne te fait pas de bien. L'amour n'est pas un sacrifice constant. L'amour ne devrait pas être un champ de bataille où l'on se perd soi-même. L'amour devrait être une construction mutuelle, une union de deux personnes qui s'élèvent, pas une lutte où l'un se traîne pour l'autre. Quand tu arrêtes de te traîner par amour, quand tu te lèves avec dignité, c'est alors que tu commences vraiment à valoriser ce que tu es et ce que tu mérites. Pense à la dernière fois que tu t'es accroché à quelque chose ou à quelqu'un qui ne te correspondait pas. Comment t'es-tu senti? Peut-être as-tu senti que tu te donnais complètement, que si tu donnais plus, les choses changeraient. Mais tout ce que tu as obtenu, c'est de l'épuisement, de la frustration et, à la fin, de la douleur. Parce que l'amour ne concerne pas qui donne le plus, mais qui se respecte lui-même. Quand tu te traînes, tu perds ta force. Mais quand tu te lèves, tu te rends compte que le véritable pouvoir est dans ta capacité à dire « assez » et à avancer. Se lever est un acte de courage, de savoir que tu mérites mieux que d'être derrière quelque chose ou quelqu'un qui ne te valorise pas. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'être conscient de ce que tu mérites et de ce qui ne te sert plus. Se lever ne signifie pas se rendre, cela signifie reconnaître ta propre valeur, ta dignité. L'amour-propre est le premier pas pour attirer un véritable amour. Un amour qui ne te fait pas te traîner, mais qui t'élève. Arrêter de se traîner par amour, c'est apprendre à marcher la tête haute, à comprendre que l'amour commence en toi. Si tu ne te respectes pas, si tu ne te valorises pas, comment peux-tu espérer que les autres le fassent? C'est un rappel que la dignité ne doit jamais être négociée. Lève-toi. Ne reste pas à te traîner pour quelque chose qui ne te fait pas de bien. La véritable force se trouve dans la reconnaissance que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'amour-propre, et à partir de là, tout le reste viendra. 4. Le passé est une encre, lâche-le ou il te coulera. Le passé, cet endroit où nous avons tous été piégés au moins une fois. Cela peut être un souvenir douloureux de ce que tu as perdu, une relation qui s'est mal terminée, ou même une série de décisions qui te remplissent maintenant de regrets. Dans tous les cas, le passé est toujours là, attendant dans l'ombre, prêt à te ramener à un endroit où la douleur ne semble jamais guérir. Et le pire, c'est que bien souvent, inconsciemment, nous permettons au passé de contrôler notre présent, nos émotions, nos décisions.
nous nous accrochons à ce qui n'est plus, croyant que, d'une manière ou d'une autre, cela peut changer notre réalité. Mais voici la dure vérité. Si tu ne lâches pas le passé te contrôlera. Le passé n'est pas seulement un souvenir, c'est un fardeau que tu portes sur tes épaules. La souffrance que cette perte amoureuse, cette déception t'a causée, ne vit que parce que tu insistes pour la revivre encore et encore. Chaque fois que tu te retrouves piégé dans les souvenirs, dans les « et si », tu donnes du pouvoir à quelque chose qui n'est plus dans ta vie. Tu t'accroches à quelque chose qui t'empêche simplement d'avancer. Et le pire de tout, c'est que tant que tu restes accroché à ce fardeau émotionnel, tu restes ancré au même endroit, incapable de te déplacer vers l'avant. C'est comme essayer de marcher tout en traînant une lourde chaîne. Il est impossible d'avancer de manière significative. Chaque fois que tu t'accroches au passé, tu nourris un mensonge, que tu peux encore le changer. La vérité est que tu ne peux pas. Et tant que tu restes piégé dans ce mensonge, tu ne te feras que plus de mal. La souffrance se nourrit des souvenirs que tu ne peux pas lâcher. Les fois où tu te demandes ce qui se serait passé si tu avais pris des décisions différentes ou si l'autre personne avait fait de même, ne font que te maintenir piégé dans ce que tu ne peux pas changer. Le regret ne te rendra pas ce que tu as perdu et ne te donnera pas les réponses que tu cherches. Il ne fera que te faire sombrer davantage dans la même douleur. Lâcher le passé ne signifie pas l'oublier ou nier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que tu dois faire comme si rien ne s'était passé ou que tu dois effacer ces souvenirs de ton esprit. Ce que cela signifie, c'est que tu dois lâcher le contrôle que tu as donné à ces souvenirs sur ta vie. Tu n'es plus la personne que tu étais à ce moment-là. Ta vie n'est pas définie par ce qui s'est passé, mais par ce que tu décides de faire aujourd'hui, par la façon dont tu décides de l'affronter et, plus important encore, par la façon dont tu décides de ne pas laisser cela te contrôler. Le passé n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Le processus de lâcher prise sur le passé nécessite du courage. Ce n'est pas facile et cela ne se produira pas du jour au lendemain. Mais c'est un acte nécessaire pour avancer. Tu peux te souvenir, oui, mais ne reste pas là. Tu peux apprendre de ce que tu as vécu, mais ne reste pas ancré à lui. La véritable liberté vient de l'acceptation que ce qui est déjà passé ne peut être modifié et que ton avenir dépend uniquement de ce que tu fais aujourd'hui. Au lieu de laisser le passé te contrôler, fais-en un maître, pas une prison. Utilise ce que tu as appris, ce que tu as souffert, pour te rendre plus fort et plus sage. Les gens qui sont coincés dans le passé ne progressent pas, mais ceux qui le lâchent, qui l'acceptent et qui en tirent des leçons, sont ceux qui prennent le contrôle de leur vie et trouvent la paix dans le présent. La souffrance ne s'arrête pas immédiatement, mais en lâchant prise sur le passé, tu commences à te libérer de son pouvoir. Et lorsque tu lâches ce fardeau, tu laisses de la place pour du nouveau, pour de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences. Le passé t'a laissé des leçons, oui, mais ces leçons n'ont pas besoin de te traîner vers le bas. Tu as une vie devant toi, et la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. 5. Vouloir tout contrôler est la racine de ta souffrance. Voici la dure réalité. Tu penses que tu peux tout contrôler, mais tu ne peux pas. Personne ne le peut. Et l'idée que tu peux tout contrôler est l'une des principales sources de souffrance que tu vas expérimenter dans la vie. Tu penses que si tu gères tout avec précision, si tu anticipes chaque mouvement, si tu réussis à tout avoir sous contrôle, tout ira bien. Mais la seule chose que tu obtiens avec cette mentalité est de te noyer dans une mer d'anxiété, de stress et de frustration. Le contrôle est une illusion, et t'accrocher à cette illusion ne fera que te couler davantage. Sais-tu ce qui est le pire? Lorsque tu essaies de tout contrôler, ce que tu fais vraiment, c'est essayer de contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les situations que tu ne peux pas prévoir, les réactions que tu ne peux pas gérer. Et que se passe-t-il lorsque tu ne peux pas contrôler tout cela? Le résultat est clair, la souffrance. Parce que peu importe combien tu essaies, les choses ne vont pas toujours se passer comme tu le souhaites. Et quand elles ne se passent pas comme tu l'espères, la douleur s'intensifie.
Les stoïciens, ces types qui ont vécu des milliers d'années avant toi, comprenaient parfaitement cela. Sénèque, par exemple, nous mettait déjà en garde. Le plus grand obstacle à la vie est d'attendre un moment parfait. Ce qu'il nous dit, c'est que la souffrance ne provient pas des circonstances, mais de l'attente que ces circonstances doivent correspondre à notre plan. Si tu espères avoir le contrôle sur tout, tu vas vivre frustré. Et si tu espères que tout s'aligne comme tu le souhaites, alors la souffrance sera inévitable. Tu fais face à une déception amoureuse ou personnelle, et la première chose que tu veux faire est de reprendre le contrôle. Si tu pouvais remonter le temps, si tu pouvais faire en sorte que tout soit différent, si tu pouvais changer ce qui s'est passé. Mais et si je te disais que ce besoin de contrôle est précisément ce qui te tire vers la souffrance la plus profonde? Parce que dans la vie réelle, tu n'as pas ce pouvoir. Et continuer à t'accrocher à l'idée que tu l'as est comme essayer de retenir de l'eau avec tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Tu dois comprendre que le contrôle n'est qu'une illusion. Personne n'a le contrôle total de sa vie. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis, comment tu fais face à ce qui t'arrive. Et c'est l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme a à offrir. Épictète, un autre grand stoïcien, a dit « Ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. » C'est tout. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée. La vie va suivre son cours, peu importe ce que tu fais. C'est ici que la véritable force entre en jeu. Savoir quand se rendre. Ce n'est pas se rendre comme une victime, ce n'est pas être passif face aux circonstances. C'est se rendre à la réalité que tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé. Tu ne vas pas récupérer ce que tu as perdu. Les mots dits ne vont pas s'effacer. Les sentiments ne vont pas redevenir les mêmes. C'est ce que tu dois accepter. Et une fois que tu acceptes cela, tu commences à te libérer de la souffrance inutile. Tu arrêtes de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler et, à la place, tu te concentres sur ce que tu peux faire. Gérer ta réaction, contrôler tes émotions et faire de ton mieux avec ce que tu as. La souffrance arrive lorsque tu veux avoir le contrôle total sur quelque chose qui n'est pas entre tes mains. Tu penses que si tu te concentres assez, si tu fais tout ton possible pour réparer les choses, la souffrance s'arrêtera. Mais cette mentalité ne fait que te maintenir coincé dans une roue sans fin. Et tant que tu restes là, tu vas continuer à te blesser toi-même. Tu vas t'épuiser en vain. Alors, que peux-tu faire à la place? Apprends à accepter que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux contrôler ta réaction à ce qui t'arrive. Tu n'as pas de pouvoir sur ce que font les autres, mais tu as du pouvoir sur la façon dont tu choisis de faire face à ces actes. Tu n'as pas de contrôle sur l'avenir, mais tu as le contrôle sur ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est le véritable pouvoir. Le pouvoir n'est pas de forcer tout à se passer comme tu le veux, mais d'accepter ce que la vie te donne et de l'utiliser à ton avantage. Tu n'as pas à être parfait, mais tu peux être sage dans la façon dont tu gères ce qui se présente à toi. Au final, la véritable paix vient de lâcher prise sur le contrôle. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui te donne la liberté. Lorsque tu arrêtes de lutter contre l'incontrôlable, tu te libères de la souffrance inutile. Et, avec le temps, tu te rends compte que la paix ne se trouve pas dans le fait d'avoir tout sous contrôle, mais dans l'acceptation que tu ne l'as pas. Et pourtant, tu trouves la force. 6. La douleur frappe, mais c'est toi qui décides si elle te renverse. La douleur est inévitable. Personne n'y échappe. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette douleur dans la poitrine, ce sentiment de vide lorsque quelque chose que nous voulions s'effondre. Que ce soit à cause d'une rupture, de la perte d'une opportunité ou de la déception de quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, la douleur te frappe, te secoue. Et dans ces moments, il est facile de se sentir impuissant, comme si le monde s'effondrait autour de toi. Mais ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, ce que tu as peut-être du mal à voir, c'est que toi, et toi seul, décides de ce que tu vas faire de cette douleur. Tu peux rester coincé dans ce coup, te vautrer dans la peine, laisser cette douleur te consumer, ou tu peux faire quelque chose de radicalement différent, l'utiliser.
Utilisez cette douleur comme carburant pour quelque chose de plus grand. Parce que peu importe la force avec laquelle la vie t'a frappé, peu importe ce que tu as perdu, tu as toujours le choix de te lever et de continuer à avancer. Tu ne peux peut-être pas tout changer, mais tu as toujours le pouvoir de décider comment tu réagis. La douleur n'a pas à être ton ennemi. Elle peut être une opportunité déguisée. La vie ne te donnera pas tout ce que tu veux. Elle ne te facilitera pas les choses. Mais c'est dans ces moments de douleur, lorsque tu te sens le plus vulnérable, que tu peux vraiment trouver ta force. La vraie question n'est pas pourquoi tu as mal, mais ce que tu vas faire de cette douleur. Quand tu te sens vaincu, quand la douleur te frappe de plein fouet, c'est alors que tu as le plus besoin de comprendre que la chute ne définit pas qui tu es. La façon dont tu te relèves est ce qui te définit vraiment. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, ni d'espérer que tout soit facile. Il s'agit d'être plus fort que la douleur, de l'utiliser pour te propulser vers quelque chose de plus grand. Il est vrai que la douleur peut être écrasante, elle peut te faire douter de tout, de toi-même, de ce dont tu es capable. Mais c'est dans ce moment de fragilité que tu as l'une des opportunités les plus puissantes de ta vie. Décider de ne pas laisser la douleur te renverser. Tu peux la laisser te consumer ou tu peux te lever et dire « Tu ne vas pas m'arrêter ». Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'accepter qu'elle fait partie du processus, une partie du chemin. Et à chaque pas, à chaque petit effort pour continuer à avancer, la douleur perd de son pouvoir sur toi. Oui, la douleur est réelle, mais le pouvoir que tu as sur elle est encore plus réel. Ce que tu décides de faire de cette douleur est ce qui compte vraiment. Vas-tu rester là à attendre qu'elle passe, ou vas-tu la prendre et la transformer en quelque chose qui te pousse à l'action? Ne laisse pas la souffrance te définir. Laisse-la être la motivation qui te pousse à faire ce que tu croyais impossible. La vie ne te donnera pas ce que tu veux, mais elle te donnera l'opportunité de choisir comment réagir. Et ce choix est ce qui détermine ton avenir. Vas-tu rester vaincu par la douleur, ou vas-tu l'utiliser comme ta force pour continuer à avancer? 7. Rien ni personne n'est à toi. L'attachement est ta prison. Imagine que tu es sur un bateau en plein océan. Le bateau est ta vie, et les personnes, les objets, les expériences que tu apprécies sont les bagages que tu portes. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que soudainement, les vagues commencent à grossir, les courants sont plus forts, le vent commence à souffler avec force, et dans un moment de panique, tu regardes tout ce que tu as à bord. Tu te cramponnes de toutes tes forces à tes bagages, à tes souvenirs, à ces relations que tu considères essentielles pour ton bonheur. Mais pendant que tu te cramponnes de toutes tes forces, le bateau chavire davantage, et les vagues les plus hautes menacent de te renverser. Tu te rends compte que plus tu luttes, plus tu te cramponnes à ce que tu as avec toi, plus il devient difficile de maintenir l'équilibre. L'attachement est cela. C'est comme si tu te cramponnais à quelque chose qui n'a plus de sens, à quelque chose qui te retient. Plus tu essaies de contrôler, plus tu perds le contrôle. Parce que dans la vie, ce qui compte vraiment n'est pas combien tu te cramponnes à ce que tu as, mais comment tu navigues quand les vagues arrivent. La peur de perdre ce que tu as, ce qui te donne de la sécurité, te maintient prisonnier. Elle te maintient attaché à un passé qui n'existe plus, à une illusion de contrôle qui ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu essaies de posséder, de contrôler et de définir ton bonheur à travers ce qui est en dehors de toi, tu deviens prisonnier de ces choses. Et le pire de tout, c'est que plus tu te cramponnes, plus tu t'enfonces. Pense aux fois où tu es resté coincé dans une relation, dans une situation ou dans un travail qui ne te satisfaisait pas, mais tu ne savais pas comment le lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tu le gardais près de toi, plus il s'épuisait, plus il te drainait. La clé est de lâcher prise. Je ne dis pas que tu devrais cesser de valoriser ce que tu as, mais plutôt reconnaître que ce que tu as ne te définit pas. Personne ni rien n'est à toi. Tout ce que tu considères comme tien n'est que temporaire. Et quand tu acceptes cela, tu te libères de ce lourd fardeau que tu portes, comme si tu jetais tous les bagages inutiles de ton bateau. Ce qui reste est le plus précieux, ta capacité à naviguer dans les tempêtes,
ta résistance, ta capacité à avancer, peu importe ce qui est parti. L'attachement est comme une chaîne qui te tire vers le fond de l'océan, une chaîne que tu as forgée toi-même. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir naviguer vers des eaux calmes, tu dois apprendre à lâcher prise. Non pas parce que ce que tu avais n'était pas important, mais parce que comprendre que rien n'est vraiment à toi te donne le pouvoir d'être libre. Il te donne la liberté de bouger sans les restrictions de ce qui ne sert plus, de prendre ce que la vie te donne sans craindre de le perdre. Quand tu arrêtes de te cramponner à ce que tu ne peux pas contrôler, quand tu arrêtes de définir ton bonheur par ce que les autres te donnent ou ce que tu possèdes, c'est alors que tu commences vraiment à être maître de toi-même. Et c'est là que tu découvres la véritable paix. La paix qui n'est trouvée que lorsque tu lâches ce qui te retient. 8. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu as déjà perdu. Le bonheur ne consiste pas à trouver la personne parfaite, ni à attendre que quelqu'un vienne te sauver de ta douleur. Le bonheur n'est pas entre les mains d'une autre personne, ni dans ce que les autres peuvent faire pour toi. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu es déjà dans une bataille perdue. Le bonheur commence et se termine en toi, et si tu ne peux pas le trouver par toi-même, tu ne le trouveras jamais, peu importe combien de personnes entrent dans ta vie. C'est comme si tu attendais qu'un étranger te donne les clés pour ouvrir une porte qui est en toi. Peux-tu imaginer attendre que quelqu'un d'autre contrôle ton accès à la paix et au bonheur? C'est ce que tu fais quand tu attends que quelqu'un d'autre soit responsable de ton bien-être émotionnel. Tu cèdes ton pouvoir aux autres en espérant que quelqu'un te complète, que quelqu'un comble ce vide que tu ressens. Mais la réalité est que si tu ne peux pas être heureux par toi-même, aucune relation, aucun accomplissement, aucune personne ne sera capable de combler cet espace. La vie ne consiste pas à attendre que l'autre te fasse te sentir complet, elle consiste à apprendre à être complet par toi-même. Pense aux gens qui continuent à chercher leur bonheur à travers les autres. Ils vont de relation en relation, de recherche en recherche, en espérant que la prochaine personne sera la réponse à leurs problèmes. Mais, à la fin, ils restent vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à être heureux avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, avec leur propre compagnie. Personne ne peut te donner ce que tu n'as pas en toi. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre te rende heureux. Peu importe combien de fois tu te dis que cette personne est la clé, que si seulement elle t'aimait plus, tout irait bien. La vérité est que personne ne peut être la solution à ta douleur. Personne ne peut combler ce vide, parce que ce vide n'appartient à personne d'autre qu'à toi. C'est un espace que seul toi peux remplir, et tu le fais quand tu commences à prendre le contrôle de ta vie et de tes émotions. Personne ne viendra te sauver. Personne ne mettra son bonheur entre tes mains. Tu es le seul responsable de ce que tu ressens. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas avoir de relations significatives ou que tu ne devrais pas vouloir partager ta vie avec quelqu'un. Ce que cela signifie, c'est que, avant d'attendre qu'une autre personne te rende heureux, tu dois d'abord apprendre à être heureux seul. Le bonheur est en toi, pas dans ce que les autres te donnent. Quand tu arrêtes de dépendre des autres pour te sentir complet, c'est là que tu peux vraiment commencer à profiter des relations, parce que tu les vois maintenant comme une opportunité de partager, pas pour chercher la validation. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu as déjà perdu. Le vrai bonheur vient de l'indépendance émotionnelle, de trouver ta paix intérieure et de cesser de mettre ton bien-être entre les mains des autres. Il est temps de reprendre ton pouvoir et de comprendre que seul toi es responsable de ton bonheur. Si tu veux savoir pourquoi tes désirs ne se réalisent pas, pourquoi les choses que tu désires le plus semblent s'éloigner de toi au lieu de se rapprocher, alors écoute attentivement. Parce que probablement, tu fais le contraire de ce que tu devrais faire. La plupart des gens vivent dans un état constant d'anxiété, de hâte et de frustration. Ils veulent des résultats maintenant. Ils veulent des certitudes maintenant. Et quand ils ne les ont pas, ils désespèrent, ils s'obsèdent, ils poussent plus fort. Mais il y a quelque chose qu'on ne leur a jamais dit. Le désespoir est le moyen le plus rapide de tout perdre. La hâte te rend maladroit,
La peur te fait prendre de mauvaises décisions et l'anxiété bloque ce qui devrait réellement affluer vers toi. Pense à ceci. Quand tu as peur de perdre quelque chose, que fais-tu? Tu le serres de toutes tes forces. Tu le tiens avec désespoir, comme si le lâcher signifiait la fin. Mais que se passe-t-il quand tu serres trop fort? Tu le casses, tu l'uses, ou pire encore, tu l'éloignes pour toujours. La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu poursuis avec anxiété, fuit. Ce que tu essaies de contrôler avec peur, s'effondre. Et si tu continues à ne pas comprendre cette vérité, tu continueras à trébucher encore et encore sur la même pierre. Mais il y a une autre façon de faire les choses. Une façon où, au lieu de lutter contre le courant, tu apprends à te déplacer avec lui. Une façon où, au lieu de t'épuiser, tu permets à la vie de te mener exactement là où tu dois être. Et pour cela, tu as besoin de 3 choses: calme, confiance et abandon. Dans cette vidéo, je vais te donner 9 leçons qui vont complètement changer la façon dont tu vois la manifestation, le succès et la vie elle-même. 9 principes qui, si tu les comprends et les appliques, te feront cesser d'agir comme quelqu'un qui supplie et commencer à te déplacer comme quelqu'un qui sait déjà que ce qui lui appartient est en chemin. Si tu veux vraiment des résultats, si tu veux vraiment que les choses se passent pour toi au lieu de contre toi, reste jusqu'à la fin, parce que c'est quelque chose que personne ne t'a jamais dit auparavant, mais que tu as besoin d'entendre. 1. Inhale la confiance, exhale l'inquiétude. Si tu marches dans la vie avec les sourcils froncés, les épaules tendues et l'esprit chargé de « et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Et si tout va mal ?» alors tu as déjà perdu avant de commencer. Regarde-le de cette façon. As-tu déjà essayé de lancer une balle avec la main complètement rigide? Elle ne va pas loin, n'est-ce pas? Parce que la tension bloque le mouvement. Eh bien, il en va de même pour la vie. Si tu t'accroches à l'inquiétude comme si c'était un bouclier, tout ce que tu fais, c'est mettre des obstacles à ce que tu veux accomplir. Le problème, c'est que beaucoup croient que s'inquiéter est synonyme de responsabilité, que s'ils ne sont pas tout le temps en train d'analyser chaque possibilité d'échec, cela signifie qu'ils ne se soucient pas. Mais c'est un piège mental. L'inquiétude ne te donne pas le contrôle, elle te vole seulement de l'énergie. Elle ne te rend pas plus préparé, elle te rend seulement plus faible. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Épictète disait que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui n'est pas entre nos mains. Parce que chaque seconde que tu passes anxieux pour quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est une seconde gaspillée. Et qu'est-ce que tu peux changer? Ton attitude, ton approche, ce que tu décides de faire avec ton énergie. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui vivent piégées dans un état constant d'anxiété? Elles se lèvent inquiètes, travaillent inquiètes, se couchent inquiètes. Elles ne profitent pas de ce qu'elles ont parce qu'elles sont trop occupées à craindre de le perdre. Elles n'osent pas faire un pas parce qu'elles sont trop occupées à se demander ce qui se passera si elles trébuchent. Et puis elles se demandent pourquoi elles ont l'impression que la vie est une lutte constante. Laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup ont du mal à accepter. La peur est un aimant. L'anxiété est un aimant. Si tu attends constamment le pire, tu finiras par l'attirer. Non pas parce qu'il y a un univers magique qui conspire contre toi, mais parce que lorsque ton esprit est concentré sur le problème, il perd de vue la solution. Quand tu es obsédé par la peur de l'échec, tu deviens ton propre obstacle. Et voici la clé. Il en va de même pour la confiance. La confiance en soi est aussi un aimant. Non pas parce que les choses tombent du ciel sans rien faire, mais parce que lorsque tu agis avec certitude, tu prends des décisions différentes. Tu te déplaces avec une autre énergie, tu projettes de la confiance et les gens y répondent. La vie y répond. Alors commence par le plus basique, respire. Oui, cela semble simple, mais c'est la première chose que nous oublions lorsque nous sommes pris dans l'anxiété. Inspire la confiance, expire l'inquiétude. Et ce n'est pas une métaphore vide. Fais-le. Lorsque tu sens que la peur commence à te serrer la poitrine, arrête-toi, respire profondément.
remplis tes poumons de la certitude que tu peux gérer ce qui vient. Lâche l'air en laissant aller la tension que tu n'as pas besoin de porter. Parce que la vie ne donne pas d'opportunité à ceux qui doutent d'eux-mêmes, mais à ceux qui marchent avec la certitude que, quoi qu'il arrive, ils sauront y faire face. Et ce n'est pas seulement un conseil de motivation, c'est une stratégie réelle. Si tu apprends à gérer ton état interne, si tu apprends à réguler ta respiration et à calmer ton esprit, tu commenceras à remarquer que beaucoup de choses qui te semblaient impossibles deviennent soudainement atteignables. Je ne te dis pas d'ignorer les risques ou de vivre dans une fantaisie optimiste. Je te dis d'arrêter de te paralyser par des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Parce que l'esprit a un pouvoir immense. Si tu nourris la peur, tu verras la peur partout. Si tu nourris la confiance, tu commenceras à voir des portes là où tu ne voyais que des murs auparavant. 2. Lâche les rênes. La vie connaît déjà le chemin. Regarde autour de toi. Tout dans la nature suit un ordre parfait. Le soleil ne se soucie pas de se lever chaque matin, les saisons n'ont pas besoin de rappel pour changer, les rivières ne se forcent pas à trouver la mer. Tout se passe en son temps, sans résistance, sans hâte, sans anxiété. Mais te voilà, essayant de contrôler chaque petit détail de ta vie comme si elle dépendait exclusivement de ton obsession. Le problème, c'est qu'on t'a fait croire que plus tu t'accroches, plus tu te rapproches de ce que tu veux. Que si tu n'as pas le contrôle absolu de chaque situation, tout ira mal. Mais voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Le contrôle est une illusion. Et plus tu essaies de le saisir, plus tu t'épuises, plus tu te frustres, plus tu t'éloignes de ce que tu désires vraiment. La vie ne fonctionne pas selon tes conditions. Elle se fiche de ton impatience, elle n'est pas intéressée par tes délais. Elle ne va pas changer son rythme juste parce que tu es désespéré. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas influencer ce qui se passe. Cela signifie que ton travail n'est pas de manipuler chaque détail, mais de t'aligner sur le flux naturel des choses. Pense à une personne qui est au milieu d'une rivière. Elle a deux options. Elle peut lutter contre le courant, s'épuiser, crier et se débattre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force. Où elle peut se détendre, observer où l'eau se déplace et utiliser son énergie de manière intelligente pour avancer sans résistance. Lequel crois-tu qu'ira le plus loin? L'anxiété de contrôler chaque étape de ta vie est ce qui te retient. Chaque fois que tu es obsédé par le comment exact de la façon dont tout doit se passer, tu te fermes à des possibilités que tu n'avais même pas envisagées. Chaque fois que tu t'accroches à une seule voie, tu manques toutes les autres routes qui pourraient te mener à la même destination. Et il ne s'agit pas de rester les bras croisés en attendant que tout se passe tout seul. Il s'agit de comprendre quand agir et quand lâcher prise. Il s'agit de donner ton maximum, mais sans essayer de manipuler ce qui n'est pas entre tes mains. Il y a des gens qui gâchent leurs propres opportunités parce qu'ils ne savent pas laisser les choses suivre leur cours. Des relations qui se détruisent parce que quelqu'un n'a pas pu faire confiance au processus. Des entreprises qui échouent parce que quelqu'un a voulu précipiter un résultat qui n'était pas encore prêt. Des chemins qui ne sont jamais parcourus parce que quelqu'un a eu peur de lâcher le contrôle et de se laisser aller. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, tu dois apprendre à faire le plus difficile, avoir confiance. Avoir confiance que si tu fais ce qu'il faut, les choses s'aligneront comme elles le doivent. Avoir confiance que si quelque chose ne se produit pas en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Avoir confiance que la vie, dans sa complexe perfection, connaît déjà le chemin mieux que toi. Parce que l'ironie de tout cela, c'est que lorsque tu oses enfin lâcher prise, lorsque tu arrêtes d'essayer de forcer chaque situation, lorsque tu te permets de suivre le courant avec la certitude que tu es sur la bonne voie, c'est alors que les choses commencent à se produire. 3. Embrasse le présent, c'est là que la magie se produit. Regarde-toi. Où es-tu maintenant? Pas physiquement, mais mentalement. Es-tu ici, à cet instant précis, en écoutant ces mots attentivement? Ou ton esprit est-il coincé quelque part entre un passé qui n'existe plus et un futur qui n'est pas encore arrivé? La plupart des gens ne vivent pas dans le présent.
Ils sont prisonniers de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Ils se punissent pour des erreurs passées qu'ils ne peuvent pas changer. Ils s'angoissent pour un avenir incertain qui n'existe pas encore. Et dans ce processus, ils perdent la seule chose qui compte vraiment, le présent. Parce que c'est ici que tout se passe. Pas hier, pas demain, mais maintenant. Et si tu n'apprends pas à habiter le présent, si tu continues à avoir la tête ailleurs, tu vas manquer ta vie entière. Pense à combien de fois tu as été dans un endroit incroyable, entouré de personnes importantes pour toi, mais au lieu d'en profiter, ton esprit était préoccupé par autre chose, pensant au travail, à l'argent, à un problème qui ne se produira peut-être jamais. Et ensuite, lorsque ce moment s'en va, lorsque tu te rends compte de ce que tu n'as pas su profiter, tout ce qui te reste est le regret. C'est ce qui se passe quand tu ne vis pas dans le présent. Le temps te glisse entre les doigts. Un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tout ce que tu as attendu si longtemps est déjà passé et tu ne l'as même pas apprécié parce que tu étais trop occupé ailleurs. Et le pire de tout, c'est que cette habitude de vivre dans un autre temps détruit aussi ce que tu essayes de construire. Parce que quand tu es anxieux pour l'avenir, tu ne vois pas les opportunités du présent. Quand tu es coincé dans le passé, tu ne peux pas avancer vers quelque chose de nouveau. Tu veux changer ta vie, tu veux manifester quelque chose de grand, mais tu restes déconnecté du seul outil réel que tu as pour le faire, le moment présent. La vie ne se construit pas demain, elle se construit maintenant. Tu ne peux pas écrire un livre dans le futur, tu dois le faire aujourd'hui. Tu ne peux pas améliorer ton corps demain, tu dois t'entraîner aujourd'hui. Tu ne peux pas changer ta mentalité un jour, tu dois commencer maintenant. Alors arrête-toi un instant, respire, sens l'air entrer dans tes poumons, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis? Quelles opportunités sont devant toi que tu n'avais pas remarquées parce que tu étais trop occupé ailleurs? Quand tu apprends à vivre dans le présent, tout change. Ton esprit cesse d'être un chaos. Ton anxiété diminue. Tu commences à voir les choses plus clairement. Et le meilleur de tout, tu commences à profiter de ta vie, au lieu de simplement courir après quelque chose qui ne semble jamais arriver. 4. L'horloge de l'univers ne s'avance jamais, ni ne retarde. Imagine que tu es dans un train. Tu ne peux pas accélérer sa vitesse, tu ne peux pas avancer les stations, tu ne peux pas forcer son arrivée avant l'heure prévue. Tout ce que tu peux faire, c'est t'asseoir, observer le paysage et faire confiance au train pour t'emmener à ta destination au bon moment. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Ils se lèvent de leur siège toutes les 5 minutes, regardent par la fenêtre avec impatience, demandent encore et encore combien de temps il reste. Certains essaient même d'ouvrir les portes avant l'heure, désespérés d'arriver. Et qu'arrive-t-il à ces personnes? Ils s'épuisent. Ils sont frustrés. Et, dans le pire des cas, ils sautent avant la station et finissent perdus au milieu de nulle part. C'est ce que tu fais quand tu essaies de forcer les temps de la vie. Quand tu exiges que les choses se passent maintenant, peu importe si tu es prêt. Quand tu te consumes d'anxiété parce que le succès n'est pas encore arrivé, parce que l'opportunité n'a pas frappé à ta porte, parce que tu as l'impression que le temps avance, et toi pas. Mais laisse-moi te poser une question. À quoi t'a servi ce désespoir? A-t-il fait que les choses se passent plus vite? Ou t'a-t-il simplement rempli de frustration, d'épuisement et d'un sentiment constant d'insuffisance? La vie a son propre rythme, et aussi fort que tu essaies de la précipiter, elle ne va pas s'adapter à tes attentes. Tu peux te plaindre, tu peux maudire, tu peux être obsédé par l'horloge, mais rien de tout cela ne fera que ton moment arrive plus tôt. Ce que cela fera, c'est t'épuiser. C'est comme courir dans le train en pensant que tu arriveras plus vite à ta destination. Peu importe combien de pas tu fais, tu es toujours dans le même wagon, au même moment, au même endroit. La seule différence, c'est que maintenant tu es épuisé. Et voici le piège. L'impatience non seulement te vole la paix, mais elle te rend aussi aveugle. Alors que tu es trop occupé à regarder la destination, tu manques ce qui est sur le chemin. Alors que tu es pris dans la frustration de ce qui n'est pas encore arrivé, tu ignores les opportunités qui sont déjà devant toi. La vie ne va pas te prévenir quand ce que tu attends arrivera. Elle ne va pas t'envoyer un message disant « Prépare-toi, dans 2 mois, je te donnerai ce que tu veux ».
La seule chose que tu peux faire, c'est être prêt, toujours. Être prêt signifie arrêter de se plaindre et commencer à s'améliorer. Cela signifie utiliser le temps à ton avantage au lieu de le voir comme un ennemi. Il y a des gens qui gaspillent des années entières parce qu'ils sont trop occupés à se lamenter sur ce qui ne se passe pas encore. Ils se plaignent du temps qui passe, mais ne font rien avec le temps qu'ils ont. Et puis, quand l'opportunité qu'ils attendaient arrive enfin, ils ne sont pas préparés. Ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont pas investi leur temps à se renforcer, à grandir, à devenir plus sages. D'un autre côté, il y a ceux qui comprennent que le moment parfait n'est pas quelque chose que l'on précipite, mais quelque chose pour lequel on s'entraîne. Ce sont ceux qui ne se laissent pas distraire par l'impatience, mais qui l'utilisent comme un rappel que chaque jour est une opportunité pour être meilleur. Et quand leur train arrive, quand les portes s'ouvrent enfin, ils n'ont pas besoin de courir ni de pousser. Ils entrent simplement. Alors dis-moi, vas-tu continuer à exiger de la vie qu'elle se précipite simplement parce que tu ne sais pas gérer ton impatience? Ou vas-tu apprendre à t'asseoir, à respirer et à faire confiance à ton train pour arriver quand il doit arriver? L'horloge de l'univers ne s'avance jamais ni ne retarde. Elle est parfaite. Le problème n'a jamais été le temps. Le problème a été ton anxiété à vouloir le contrôler. 5. La hâte est le piège. La patience est la clé. Cours, dépêche-toi, fais-le vite. Si tu ne le fais pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera avant toi. Si tu ne l'obtiens pas bientôt, cela signifie que tu ne l'obtiendras jamais. Si tu ne vois pas de résultats immédiats, alors tu n'avances pas. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Un état d'urgence constant. Un sentiment que si tu ne bouges pas vite, tu es en train de perdre. Que si tu n'obtiens pas ce que tu veux immédiatement, alors quelque chose ne va pas. Mais voici la vérité. La hâte est le piège le plus dangereux dans lequel tu peux tomber. C'est ce qui te fait prendre de mauvaises décisions. C'est ce qui te fait te brûler avant l'heure. C'est ce qui te fait abandonner des choses qui auraient pu fonctionner simplement parce qu'elles ne t'ont pas donné de résultats immédiats. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont abandonné leurs rêves parce qu'elles n'ont pas vu de progrès dans les premières semaines ou mois? Combien ont ruiné des relations parce qu'elles n'ont pas su attendre, parce qu'elles voulaient que tout se passe maintenant? Combien ont pris des décisions impulsives qui les ont laissés pires qu'ils ne l'étaient, simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer l'attente? La patience n'est pas passivité. La patience n'est pas résignation. La patience est la stratégie de celui qui comprend que la grandeur ne se construit pas en un jour. C'est l'outil de celui qui sait que les choses vraiment précieuses prennent du temps et que le progrès réel est invisible au début. Mais nous vivons dans un monde où personne ne veut attendre. Nous voulons perdre du poids en 2 semaines. Nous voulons construire des richesses en 1 mois. Nous voulons des résultats immédiats sans comprendre que tout ce qui vaut la peine nécessite des efforts, de la constance et du temps. Et c'est ici que la majorité abandonne. Parce qu'ils sont tellement habitués à la gratification instantanée que lorsqu'ils ne voient pas de changement immédiat, ils supposent qu'il n'arrivera jamais. Ils désespèrent, ils se frustrent, ils abandonnent. Et le pire, c'est que, dans de nombreux cas, ils étaient sur le point d'arriver où ils voulaient. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est un avantage. Alors que d'autres s'épuisent à courir sans but, celui qui sait attendre se renforce. Alors que d'autres prennent des décisions désespérées, le patient observe, évalue et choisit intelligemment. Et non, cela ne signifie pas que tu dois rester les bras croisés en attendant que les choses tombent du ciel. Cela signifie que tu dois apprendre à bouger avec stratégie, sans hâte mais sans pause. Cela signifie que tu dois avoir confiance dans le processus et dans ta capacité à t'améliorer chaque jour plutôt que de t'obséder avec les résultats immédiats. Regarde n'importe quelle histoire de succès réel et tu verras un schéma. Personne n'est arrivé au sommet en un seul saut. Tous sont passés par un processus, par des moments de doute, par des périodes où il semblait que rien n'avançait. Mais ceux qui ont continué, ceux qui ont résisté, sont ceux qui ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Alors dis-moi,
Vas-tu laisser la hâte te faire trébucher? Vas-tu continuer à croire que si cela n'arrive pas vite, alors cela ne vaut pas la peine? Ou vas-tu comprendre que la patience n'est pas une faiblesse, mais la clé pour obtenir ce que tu désires vraiment? 6. Le comment et le quand ne sont pas ton problème. Tu veux quelque chose, tu as un but, un rêve, un désir qui brûle en toi. Et la première chose que ton esprit fait est de s'obséder par deux questions. Comment cela va-t-il se passer? Quand cela va-t-il arriver? Ces deux questions sont à l'origine de toute ton anxiété. Ce sont elles qui te tiennent éveillé la nuit, qui remplissent ta tête de doutes, qui te font sentir que, si tu n'as pas une réponse claire, alors tu ne réussiras jamais. Mais voici la vérité, le comment et le quand ne sont pas ton problème. Ils ne sont pas sous ton contrôle. Et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu te libéreras du désespoir qui te consume. Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie. Est-ce que cela s'est vraiment passé comme tu l'imaginais? Chaque étape a-t-elle été exactement comme tu l'avais prévu? Non. Parce que la vie ne suit pas les scénarios écrits par ton esprit. Les choses arrivent comme elles doivent arriver, de manière que tu ne peux souvent même pas prévoir. Mais voici le problème. Lorsque tu t'obsèdes à contrôler le comment et le quand, tu te fermes à toutes les possibilités qui ne correspondent pas à ta version limitée des faits. Si tu ne vois pas le chemin exact, tu supposes qu'il n'y a pas de chemin. Si cela ne se produit pas dans le temps que tu espérais, tu crois que cela n'arrivera jamais. Ce n'est pas de la patience, c'est de l'ego. L'ego qui croit que tout doit s'aligner selon ses propres attentes. Que si les choses n'arrivent pas par la route qu'il a imaginée, alors elles ne servent à rien. Que si elles n'arrivent pas dans le délai qu'il a fixé, alors cela signifie qu'il a échoué. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie a des façons de te surprendre, de te mener là où tu dois être par des chemins que tu n'aurais jamais envisagés. Et si au lieu de résister, tu te permettais de faire confiance, tu te rendrais compte que souvent ce que tu croyais être un obstacle était en réalité une déviation nécessaire. Cela ne signifie pas que tu dois rester les bras croisés en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie que ton travail est d'agir, de bouger, de donner le meilleur de toi-même sans t'obséder sur comment ou quand les résultats arriveront. Pense à un archer. Son seul travail est de viser et de lâcher la flèche avec précision. Il ne peut pas contrôler le vent. Il ne peut pas contrôler la trajectoire exacte une fois que la flèche a été tirée. Il ne peut que faire sa part et avoir confiance en ce qu'il atteindra son objectif. Tu es l'archer. Fais ta part. Améliore tes compétences. Reste en mouvement. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Mais une fois que tu lâches la flèche, une fois que tu as donné le meilleur de toi-même, arrête de t'inquiéter de chaque petit détail de son parcours. Parce que ce qui est pour toi arrivera. Non pas parce que tu le forces, mais parce que tu étais suffisamment préparé pour le recevoir quand c'était le bon moment. Alors dis-moi, vas-tu continuer à t'obséder sur chaque détail que tu ne peux pas contrôler? Ou vas-tu commencer à avoir confiance en ce que, si tu continues à faire ce qui est juste, les réponses arriveront d'elles-mêmes? Arrête de t'épuiser avec ce qui ne te concerne pas. Agis, lâche la flèche et laisse la vie faire son travail. 7. Trouve d'abord la paix en toi, puis dans le monde. Peu importe combien d'argent tu gagnes, combien d'objectifs tu atteins ou combien de choses tu accomplis. Si tu es en proie au chaos intérieur, rien de tout cela ne te fera te sentir complet. C'est l'erreur que la plupart des gens font. Ils pensent que la paix se trouve à l'extérieur. Dans le succès, dans la validation des autres, dans la stabilité financière, dans la rencontre de la personne juste. Ils pensent que s'ils parviennent à tout contrôler autour d'eux, alors ils seront enfin en paix. Mais la réalité est que quelqu'un qui ne sait pas trouver la paix en lui-même ne la trouvera jamais dans le monde. Parce que le monde est imprévisible. Aujourd'hui, tout va bien, demain tout peut s'effondrer. Aujourd'hui, tu as des certitudes, demain tu as des doutes. Si ta tranquillité dépend de l'ordre de tout, alors tu seras toujours à un pas de l'anxiété. La paix n'est pas quelque chose que l'on obtient à l'extérieur, c'est quelque chose que l'on construit à l'intérieur. Et voici la partie que peu de gens veulent accepter. La paix ne signifie pas que tout dans ta vie soit parfait. Cela signifie que même si le chaos est présent, tu ne te noies pas dedans.
que même s'il y a des problèmes, tu sais que tu peux les affronter, que même si les choses ne se passent pas comme tu l'espères, tu as confiance en ta capacité à t'adapter. Pense à la mer. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes, du chaos. Mais si tu plonges assez profondément, tout est calme. Le bruit de la surface n'altère pas la profondeur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de quelqu'un qui a appris à trouver la paix en lui-même. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a toujours un endroit en lui qui reste intact. Maintenant, la question est, comment atteindre cet état ? Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain, c'est un processus. Et cela commence lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Lorsque tu comprends que rien à l'extérieur ne te donnera une tranquillité que tu n'es pas capable de te donner toi-même. Parce que la vraie paix ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du fait que tout se passe bien. Elle ne dépend pas du fait que la vie corresponde à tes attentes. Elle dépend de toi, de la façon dont tu choisis de réagir à ce qui se passe, de combien tu permets aux choses extérieures de dicter ton état intérieur. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent tout perdre et pourtant rester forts. Et il y en a d'autres qui ont tout et pourtant vivent dans un état constant d'insatisfaction. La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont, mais dans ce qu'ils ont construit en eux-mêmes. Alors demande-toi, cherches-tu la paix au mauvais endroit? Attends-tu que la vie te la donne au lieu de la construire par toi-même? Places-tu ta stabilité entre les mains de choses qui peuvent disparaître à tout moment? Si la réponse est oui, alors tu sais pourquoi tu te sens toujours agité, pourquoi rien n'est jamais suffisant, pourquoi il y a toujours quelque chose qui te vole ta tranquillité. Commence par l'intérieur. Trouve la paix en toi. Et quand tu l'auras fait, tu verras que rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te la prendre. 8. Fais ta part, mais sans forcer le courant. Il y a une ligne très mince entre agir avec détermination et forcer les choses avec désespoir. Et cette ligne est celle que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte. Pense à quelqu'un qui essaie d'allumer un feu de camp. S'il ne fait rien, s'il s'assoit simplement pour attendre que le feu apparaisse par magie, il restera gelé dans l'obscurité. Mais s'il souffle trop fort, s'il essaie de forcer le feu de manière agressive, la seule chose qu'il réussira à faire sera de l'éteindre. La vie fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas rester les bras croisés en attendant que tout se mette en place tout seul, mais tu ne peux pas non plus agir avec anxiété et désespoir en croyant que si tu pousses assez fort, tout arrivera plus vite. Le problème est que beaucoup confondent effort avec désespoir. Ils pensent que bouger sans arrêt signifie avancer, qu'être toujours occupé signifie être productif. Qu'en poussant assez fort, ils peuvent forcer la vie à leur donner ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qu'ils réussissent à faire est de s'épuiser et de se frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'eau coule parce qu'elle ne résiste pas à son chemin. Elle n'essaie pas de pousser le courant, elle ne s'obsède pas à arriver en premier. Elle suit simplement son cours de la manière la plus efficace possible. C'est ainsi que tu devrais te mouvoir dans la vie. Agir, oui, mais sans forcer. Faire ta part, mais sans te désespérer pour des résultats immédiats. Parce que lorsque tu agis avec confiance dans le processus, lorsque tu te concentres sur ce que tu peux contrôler et que tu lâches l'anxiété pour ce que tu ne peux pas, tout commence à couler de manière plus naturelle. Les opportunités arrivent sans que tu aies à les poursuivre avec peur. Les bonnes personnes apparaissent sans que tu aies à t'accrocher à celles qui ne t'apportent rien. Mais quand tu forces le courant, quand tu essaies de contrôler chaque détail, quand tu ne sais pas lâcher prise, la seule chose que tu fais est de générer de la résistance. Et au lieu de te rapprocher de ce que tu veux, tu t'en éloignes davantage. Regarde n'importe quel domaine de ta vie. Si quelque chose ne fonctionne pas, demande-toi, est-ce que j'agis avec détermination ou avec désespoir? Est-ce que j'avance avec confiance ou est-ce que je force le courant avec peur? Parce que la différence entre réussir quelque chose et le saboter réside dans l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Celui qui a confiance avance avec stratégie. Celui qui doute se noie dans sa propre anxiété. Fais ta part, donne le meilleur de toi.
Mais quand vient le moment de lâcher prise, lâche. Quand le feu commence à brûler, arrête de souffler avec désespoir. Parce que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé. Ça arrive simplement. 9. Ne prenez pas de décision avec le pouce tremblant. Les pires décisions de votre vie ont probablement été prises dans un état de peur, d'anxiété ou de désespoir. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, elles semblaient être la seule option correcte. Parce que lorsque le pouls tremble, l'esprit s'obscurcit. Vous ne pensez pas clairement. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous ne faites que réagir. Et la plupart du temps, réagir sans contrôle vous mène directement à la catastrophe. Pensez à quelqu'un pris dans des sables mouvants. Son instinct lui dit de lutter, de bouger désespérément pour s'en sortir. Mais plus il se débat, plus il s'enfonce rapidement. La seule façon de survivre n'est pas avec la panique, mais avec la stratégie. En bougeant lentement, avec précision, en gardant son calme. La vie fonctionne de la même manière. Si vous prenez des décisions lorsque vous êtes rempli de peur, si vous agissez à partir de l'anxiété, il est fort probable que vous finissiez par vous enfoncer encore plus. Parce que la peur déforme la réalité. Elle vous fait voir des menaces là où il n'y en a pas. Elle vous fait penser que le temps s'épuise, alors qu'en réalité, vous avez une marge de manœuvre. Combien de fois avez-vous parlé trop vite sous l'effet de la colère et ensuite regretté ? Combien de fois avez-vous fait un achat impulsif simplement parce que vous ressentiez le besoin de combler un vide ? Combien de fois avez-vous accepté quelque chose que vous ne vouliez pas par peur de perdre une opportunité qui n'était même pas pour vous ? Les décisions précipitées sont rarement de bonnes décisions, parce qu'elles ne sont pas basées sur la raison, mais sur l'émotion du moment. Et lorsque l'émotion retombe, il ne reste que les conséquences. Le problème est que nous ne nous rendons souvent pas compte que nous prenons une décision par désespoir. Nous nous convainquons que c'est la bonne chose à faire, que nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, que nous devons agir maintenant ou nous perdrons l'opportunité. Mais est-ce vraiment le cas ? Si vous êtes actuellement confronté à une décision difficile, posez-vous une seule question. Si j'étais complètement calme, sans peur, sans anxiété, sans pression, prendrais-je la même décision ? Si la réponse est non, alors vous savez ce que vous devez faire. Attendre, vous calmer, réfléchir à nouveau à partir d'un autre état d'esprit. Regardez n'importe qui a accompli de grandes choses. Pensez-vous qu'ils se sont laissés emporter par des impulsions à chaque moment crucial de leur vie ? Non. Ils ont su attendre. Ils ont su analyser. Ils ont su bouger avec précision. Parce qu'agir rapidement ne signifie pas agir correctement. Et bouger désespérément ne signifie pas que vous avancez. La solution est simple, mais pas facile. Ne prenez jamais une décision importante lorsque vous êtes bouleversé. Si vous êtes en colère, calmez-vous avant de parler. Si vous êtes anxieux, respirez avant d'agir. Si vous êtes désespéré, faites un pas en arrière avant de bouger. Attendez, respirez, évaluez. Parce que dans le calme se trouve la véritable force, et dans la clarté, la véritable sagesse. C'est ici que la patience et la confiance en soi entrent en jeu. Si vous avez peur qu'une opportunité disparaisse parce que vous ne prenez pas de décision immédiate, alors cette opportunité n'était probablement pas pour vous. Les choses qui comptent vraiment ne s'effondrent pas en attendant un peu plus. Pensez à un joueur d'échecs. Un débutant déplace ses pièces à la hâte, sans trop réfléchir, parce qu'il veut juste faire quelque chose. Un maître, en revanche, prend son temps. Il observe le plateau. Il évalue toutes les possibilités. Et quand il déplace enfin une pièce, il le fait avec une totale assurance. Vous devez être comme ce maître. Pas comme le joueur désespéré qui déplace ses pièces sans réfléchir, en espérant que quelque chose fonctionne. Le monde est plein de gens qui ont gâché de grandes opportunités parce qu'ils ne savaient pas attendre. Des gens qui ont pris des décisions précipitées dans un moment de faiblesse et qui ont ensuite passé des années à le regretter. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre pouls trembler, faites le contraire de ce que votre instinct vous crie. Arrêtez-vous. Attendez. Respirez.
Parce que lorsque la tempête passera, vous verrez les choses avec une clarté que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment.